Sans plus tarder, je vous présente le docteur Patricia Dobkin, qui est une professeure agrégée à la faculté de médecine et membre du corps professoral de médecine de l'Université McGill en soins holistiques et enseigne aux étudiants en psychologie. Sa spécialité est la médecine corps et esprit. Je vous remercie, docteur Dobkin, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous laisse la parole. Ça me fait plaisir et merci pour l'invitation. Maintenant, j'aimerais bien partager mon écran avec le PowerPoint. Si vous me donnez accès à faire ça, s'il vous plaît. Je viens de le faire. Parfait, ça prendra un instant. Et je vais être sûre que vous voyez ce qu'il faut voir. OK. Ça va? Vous voyez ça? Oui. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours un peu maladroit de parler avec les gens que je ne peux pas voir. Alors, je vais faire pareil. Et on va parler de comment faire face au cancer du rein avec la pleine conscience. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que c'est la pleine conscience, mais en premier, on va parler un petit peu de stress. Qu'est-ce que c'est le stress et comment faire face au stress en général. Après, je vais parler de le stress ajouté par le COVID, parce que on sait très bien que on ne vit pas comme avant, et peut-être ça sera longtemps avant qu'on vit comme avant, si on peut. Alors, je vais vous demander d'avoir des échanges avec moi et avec vous-même. Alors, Mona, elle va lire le chat parce que je ne peux pas le voir. Alors, quand je vous pose des questions, remplissez les réponses avec le chat et je vais vous donner l'expérience de la pleine conscience avec les exercices qu'on peut faire ensemble. Alors, juste pour commencer avec le stress, c'est quoi le stress? Souvent, les gens mélangent l'idée d'un stresseur, un facteur stressant. Ça peut être une situation externe, comme le COVID, ou interne, comme douleur chronique, qui déclenche une réponse d'adaptation. Alors, ça peut être une situation positive ou négative. Ça demande un changement, une adaptation. C'est ça qui est clé. Mais la réponse au stress est souvent ce que les gens mélangent dans les termes, parce qu'on peut dire l'anxiété ou de se sentir dépassé. Alors ça, c'est une réaction face à un facteur stressant, juste pour être clair pour les définitions. Alors maintenant, je vais vous demander d'utiliser le chat et mentionner le genre de facteur de stress que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre maintenant. Alors, ça peut être, comme on a vu dans la vidéo, la difficulté à rejoindre le médecin ou d'avoir peur d'aller faire des échelles parce que vous êtes compromisé au niveau immunitaire. Alors, je vous donne quelques instants et je vais laisser Mona lire parce que je ne peux pas voir les chats. Qu'est-ce que vous trouvez stressant en ce moment? Et Mona, vous pouvez lire tant que vous avez des réponses. Oui, je n'ai pas, il n'y a pas eu de participation encore, alors on invite tout le monde à participer en écrivant en répondant à la question dans la partie questions, comme Hélène vous a dit, mais peut-être Hélène, vous pouvez commencer à dire ce qui vous stresse. Je pense que c'est d'avoir l'adaptation de cette nouvelle réalité. Pour moi, ce qui est difficile, c'est de ne pas être accompagnée lors de mes rendez-vous à l'hôpital. Parfait. Ça, c'est un bon exemple. Alors, ça peut être très simple, comme d'avoir peur d'aller voir vos parents s'ils sont âgés, ou le fait d'avoir les enfants à la maison, que vous devrez diriger leur études. Ce genre de choses que la pandémie nous a forcé à faire qui est difficile. Oui, de mon côté, moi, ma mère, elle est en CHSLD, puis au début du confinement, je ne pouvais pas la voir du tout. Maintenant, je peux juste la voir une journée par semaine. C'est déjà mieux que rien, mais ça me stresse beaucoup, toute la solitude qu'elle vit.
autre exemple parfait. Mm. Il y a Yves aussi qui mentionne que la perte de contrôle sur les rendez-vous. Parfait. OK, on va regarder ensemble, même si vous continuez. Est-ce qu'il y a d'autres expériences? Oui, il y a une autre c'est Maud qui dit que ce qui la stresse, c'est de perdre ses capacités, qu'elle ne sera plus comme avant. Parfait. OK, on va regarder les choses en général. Il y a des similitudes entre le cancer, le fait d'avoir une maladie grave, et le COVID. Incertitude. Personne n'aime ça. On se sent comme on a perdu le contrôle. Et les choses sont imprévisibles. Alors, ça, c'est vrai de toute façon, mais c'est plus aigu maintenant. Il y a tellement de choses qu'on ne peut même pas planifier. Loin, par exemple. Alors, c'est stressant de ne pas pouvoir vivre les choses que d'habitude sont les habitudes. Et on peut avoir des réactivités émotionnelles. Alors, avec le cancer, souvent, on a peur, on peut être triste, etc. Et la même chose avec le COVID, même si vous n'avez pas atteint le COVID comme tel, d'avoir peur de l'avoir, on peut avoir des réactions similaires. Et bien sûr, les divers symptômes. Moi, quand je travaille avec des patientes avec d'autres maladies, je vois, par exemple, l'insomnie, très commun, ou l'anxiété, ou d'avoir des mal de tête. Surtout les gens qui sont obligés de travailler maintenant avec l'ordinateur toute la journée. Alors, à la fin, ils sont fatigués. Et on a mentionné tantôt accès au traitement. Pour la plupart, les médecins sont en train d'utiliser le téléphone au lieu de vous voir directement. Et pour beaucoup de monde, c'est pas très agréable de plus voir le médecin. Alors, quand on parle de stress et réactivité au stresseur, alors la situation stressante, c'est en ce moment d'être dans une pandémie où il y a des inconnus. Alors, on peut avoir des réactions émotionnelles, par exemple l'anxiété. On peut avoir des comportements reliés à ça, par exemple, de s'isoler ou de avoir boire trop ou manger trop ou pas assez ou fumer trop. Alors, les gens peuvent réagir au niveau des comportements au stress. Et les sensations dans le corps, alors, ça se peut qu'on est très tendu. Peut-être on sent plus de douleur ou on a plus de difficultés à digérer ou d'avoir d'autres symptômes physiques. Et on a des pensées. Alors, tout ça se passe en même temps. On peut, quand on est par exemple anxieuse, on peut penser au pire. Si on a une sensation de tension dans le corps, on peut avoir une émotion encore plus aiguë. Alors, c'est important de réaliser que toutes ces réactions sont reliées. Alors, c'est pas qu'on a juste une pensée ou juste un comportement. Les choses influencent l'un et l'autre. Et on va avoir un exercice pour démontrer ça. Ce qui se passe dans votre corps quand le stress est chronique est ce qu'on voit en rouge. En noir, c'est réaction du système nerveux qui est normale. On a des petits hauts et des petits bas. Mais quand on est stressé d'une manière constante, comme maintenant, on peut avoir la difficulté de relaxer. Ça, c'est le premier pic. On peut être anxieux, deuxième pic. On peut avoir difficulté à dormir, troisième pic. Ou des émotions en général où on se sent dépassé. Si notre système nerveux reste en rouge comme ça peut influencer le reste du système du corps. Alors, c'est important d'apprendre comment normaliser la façon que notre système se régularise. Alors, ici, on va parler un petit peu de pleine conscience. Je veux juste que vous utilisez le chat pour un instant pour me montrer si vous avez entendu parler de ça. Est-ce que c'est nouveau? Juste un oui ou non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pleine conscience? Juste une minute pour un oui ou un non. Assez vite pour voir où je suis avec les personnes que je ne vois pas. Si on était ensemble, je vous demanderais de lever la main.
mais je ne vous vois pas. Alors, mettez juste un petit oui ou non si vous connaissez qu'est-ce que c'est la pleine conscience. Alors, jusqu'à maintenant, on a des oui. OK? Moi, pour ma part, c'est non. On a toutes des OK, oui. parfait. Moi qui est non. OK, bien, parfait. Ça me donne quelque chose à faire, à vous montrer qu'est-ce que c'est. Alors, je vais lire la définition assez lentement pour une bonne raison, parce que chaque mot compte. So, la prise de conscience qui émerge en étant attentif. Alors, le premier mot à retenir, c'est attentif. On est présente, on est attentif. De façon intentionnelle. Ça veut dire on a une raison pour être ici, maintenant, attentif. Et sans jugement. Ça veut dire on va recevoir ce qu'on vit dans le moment sans juger, j'aime ça, j'aime pas ça, c'est bon, c'est mauvais. On va juste le laisser être comme c'est. Et sur ce qui se présente ici et maintenant. Alors, les mots-clés, c'est attentif, intentionnel, sans jugement, maintenant. Alors, on est présente totalement à ce qui se passe dans le moment. Je vais vous montrer pourquoi c'est important de pouvoir être présente. Alors, mais je vais juste démontrer un peu le contraire, c'est que ce n'est pas la pleine conscience. Alors, c'est pas une distraction, c'est pas une répression des émotions ou des expériences, c'est pas un genre d'évitement, c'est pas rumination. Alors, on est en train de penser à la même chose encore et encore, ou ce n'est pas un changement de façon de penser. Alors, ce n'est pas tout ça. Alors, on va avoir une expérience maintenant pour vous aider à savoir qu'est-ce que c'est la pleine conscience en le vivant. Alors, je vais vous montrer quelque chose. La pleine conscience, c'est ce qui se passe dans votre esprit. Et en même temps, vous allez réaliser que vous avez des pensées. On a toutes des pensées tout le temps. Les émotions, parfois on est conscient qu'ils sont là, parfois non. Et les sensations physiques sont parfois présentes, parfois pas. Et regardez les flèches. La pleine conscience, c'est d'être attentif ici et maintenant, toutes ces choses en même temps. Remarquez les autres flèches. On peut avoir une émotion comme tristesse. Et ça peut évoquer des sensations comme une boule dans la gorge ou fatigue profonde. Ou on peut avoir une pensée comme si on peut pas avoir Noël avec la famille, ça va être terrible. Et on peut avoir une émotion, frustration ou quelque chose comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une petite musique pour 2 minutes. Alors, je vais regarder le temps pour 2 minutes. Et ce que je vous demande à faire, c'est de fermer les yeux, si vous êtes à l'aise avec ça. Écoutez les sons. Alors, l'objet de votre attention, c'est les sons. Et voir s'il y a des pensées, ou s'il y a des émotions, ou s'il y a des sensations physiques. Et juste noter tout ça. Alors, on va jouer cette musique et fermer les yeux et voir ce que vous ressentez.
maintenant, ce que j'aimerais vous demander à faire, c'est de mettre dans le chat si vous avez remarqué soit des états d'âme, des émotions, des sensations physiques ou des pensées en écoutant ce son. Et après, je vais laisser Mona dire un petit peu vos expériences. Qu'est-ce que vous avez vécu? Il y a une participante qui a trouvé que le son commence ça sortait dans l'ordinateur. C'était un peu stressant. Elle trouvait qu'elle ne pouvait pas avoir de la détente, que c'était impossible. Mais c'est bien, même si le son n'était pas parfait, d'avoir accès aux consciences que vous étiez frustré, ça fait partie de la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, ça ne vise pas juste des choses agréables ou une calme dans l'esprit. On est là pour observer ce qui se passe. Alors, le son n'était pas une bonne qualité. OK, on peut avoir une réaction à ça. Peut-être on est plus tendu, ou peut-être on est frustré, ou peut-être on pense que c'est une perte de temps. Tout ça, c'est un niveau de connaissance qui est important. Et justement, quand on a des stresseurs, des facteurs de stress, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe en nous quand on est face à ça. Alors, maintenant, est-ce qu'il y avait un autre exemple? Oui, Yves a écrit que l'émotion est une harmonie, 3 petits points stressante. Puis Francine dit que ça détourne la conscience, nos pensées sur des sons. Parfait. OK. Encore, si j'avais une meilleure méthode pour vous faire entendre la musique que j'avais prévu à utiliser, peut-être l'expérience sera différente, mais c'est pas grave parce que on est là pour apprendre comment être présente ici et maintenant à ce qui se passe. Alors, ce qui se passait n'était pas parfait. Bon, on travaille avec ça. En fait, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme on a prévu ou comme on veut. Alors, c'est bien de savoir quoi faire avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, Mona? OK, on va continuer. Maintenant, je vais vous parler d'un programme qui est utilisé pour les gens qui ont des maladies différentes. Ça s'appelle réduction de stress fondée sur la pleine conscience. Ça fait 35 ans que c'est enseigné partout dans le monde. C'est un programme de 8 semaines. Alors, le côté anglophone de votre fondation a montré avec Dr. Carlson ce qu'elle enseigne à Calgary. Et ici à Montréal, je l'enseigne en anglais et en français. Alors, c'est un programme qui est conçu pour aider les gens à faire face au stress qui viennent avec une maladie comme telle. Ça peut être un cancer, ça peut être d'autres maladies. Alors, les gens apprennent plusieurs pratiques de méditation, de yoga en pleine conscience, méditation en marchant, pour entraîner l'esprit d'être présent ici et maintenant. On a des discussions de groupe, on a des sous-groupes, des petits groupes de 2 ou 3, on a des exercices de communication et bien sûr, on a des façons de prendre en charge le stress. Alors, les gens viennent tous les semaines, d'habitude c'est 2h30. Un groupe, ça peut être entre, je dirais, 16 et peut-être une vingtaine de personnes. Et c'est important que ça se fait en groupe parce que les échanges sont très importants. Les gens apprennent en pratiquant les formes de méditation différentes pendant la semaine. Ils reviennent, ils décrivent ce qu'ils ont appris avec la pratique. Alors, l'échange est aussi important de ce que moi je les montre. On a une manuel de pratique, on a des exercices à faire à la maison. Et après la 6e session, on a un retrait en silence où les gens pratiquent profondément tous les méthodes qu'on a déjà apprises. Alors, d'habitude, il y a à peu près 5 ou 6 façons de méditer. Alors, il y a une quinzaine d'années, j'avais des fonds pour étudier ce programme avec des femmes atteintes de cancer de sein. Alors, je vais juste vous montrer
un exemple on a publié ce papier il y a 10 ans, qui a démontré que les femmes qui ont pris ce cours, après le cours, elles ont eu moins de dépression, moins de stress et moins de symptômes. Et les symptômes, c'était un mélange de symptômes physiques, mais aussi des symptômes psychologiques. Et elles ont eu plus de sens de cohérence. Ça veut dire que la vie a du sens, qu'on se sent qu'on peut contrôler les choses et qu'on a de sens, on peut contrôler les choses qui sont stressantes. Il y avait une augmentation de pleine conscience et les gens ont appris comment faire face à la maladie. Et ce qui était important, c'est que quand on a regardé réduction de stress comme résultat, c'était prédit par augmentation de pleine conscience, mindfulness, et le sens de cohérence. Alors, on a pu comprendre le processus. Comment ce programme de 8 semaines a pu aider les gens qui viennent d'être traités pour un cancer. Et puis, on a fait des focus groups. Les gens sont réunis après avoir pris le cours et on a étudié comme des thèmes, toutes ces femmes, c'était juste des femmes dans ce cas-là parce que c'est le cancer de sein. Alors, il y avait 4 thèmes après le cours. Le premier, c'était acceptation. Alors, par exemple, une femme a dit, cela m'aide à être plus consciente de la façon dont les choses sont. Pas comme je voulais que les choses soient ou comme elles étaient dans le passé. Alors, acceptation, c'est très important. C'est pas facile. Et ça vient avec le temps et la pratique. Un deuxième thème, c'était reprendre ou maintenir un contrôle attentif. Alors, par exemple, une femme a dit, j'ai toujours eu l'impression d'avoir des fourmis dans mon corps. Faire, et aller, tu sais, je ne fais plus ça. Alors, d'être ici et maintenant, c'est calmant parce qu'on n'est pas en train de courir pour aller ailleurs. Troisième thème, c'est de reprendre la responsabilité de ce qui pourra changer. Alors, cela vous aide à désactiver le pilote automatique. Alors, rappelez-vous, quand on a parlé de réaction au stress, quand c'est automatique, parfois c'est une habitude mais qui n'est pas vraiment saine. Alors, quand on apprend à méditer, on crée un petit espace pour pouvoir choisir une meilleure réponse. Alors, on ne va pas juste réagir automatiquement. Et le quatrième thème, c'était d'avoir un esprit ouvert et une sens de connectivité. C'est pour ça que ce programme doit être donné dans un groupe. Parce que le groupe, avec le temps, se sent en soutien l'un et l'autre. Même si c'est pas conçu pour être un soutien social, le fait que les gens font les échanges les aide à se sentir connectés. Alors, une femme a dit, nous sommes tous des sœurs. Alors ça donne un petit aperçu de leur expérience. Et puis, il y avait une femme dans le groupe qui était une peintre. Et elle m'a donné permission pour montrer ses peintures. Alors, on voit avant le programme, en anglais c'est Mindfulness-Based Stress Reduction. Regardez, c'est assez évident, c'est foncé, et ça a l'air assez lourd. Et puis après le cours, la peinture qu'elle m'a donnée comme un cadeau, regardez la différence. Les couleurs sont vives, on a une icône qui s'envole, alors il y a un sentiment de liberté et de reprendre la vie. Alors ça, c'est juste un exemple de programme avec des femmes atteintes de cancer de sein. Et puis, récemment, on a utilisé le même programme à Sherbrooke avec un rhumatologue pour les patients atteints d'arthrite. Alors, je vais juste vous montrer brièvement le fait qu'avec 31 personnes, c'est un mélange de femmes et hommes, mais c'est plutôt des femmes. Et on voit ici les mêmes résultats au niveau de santé mentale. Le premier, GAD-7, c'est un score d'anxiété, et c'était réduit. Et la même chose pour dépression. Alors, anxiété et dépression pour les personnes dans le groupe étaient 6 mois plus tard améliorées. Et puis, j'ai cherché pour voir
si ce programme était donné pour les patients atteints de cancer de rein. Alors, j'ai pas vu pour les patients comme vous en général, mais j'ai trouvé une étude pour les gens qui attendent une transplantation. Alors, ça, c'était publié en 2017. Alors, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe de mindfulness et l'autre, c'était un soutien social. Et alors, c'était au hasard. Les gens étaient mis dans l'un ou l'autre groupe. Et puis, le programme était un mélange de en personne, c'était avant COVID, bien sûr, et télémédecine. Alors, ils ont eu une rencontre avec le groupe ensemble, en personne. Puis, pour les 6 autres, c'était par téléphone, mais c'était un groupe de conférence. Alors, il y avait quand même un groupe. Et le dernier cours session était aussi en personne. Alors, ils ont fait un mélange. C'est intéressant parce que c'est pas facile pour les gens de venir pour 8 semaines, pour 2 heures et demie, surtout s'ils sont malades, s'ils ont des difficultés à se déplacer, etc. Et bien sûr, en ce moment, on n'a pas beaucoup de choix et on est en train de regarder si la télémédecine est aussi efficace que quand on voit les personnes face à face. Les résultats étaient un peu différents pour ce groupe. Il n'y avait aucune différence entre les deux groupes pour l'anxiété ou dépression. Et il n'y avait pas de changement pour fatigue ou douleur au sommeil. Mais le groupe de mindfulness, pleine conscience, était meilleur pour 2 résultats. Santé mentale au niveau de qualité de vie était beaucoup mieux dans ce groupe et les personnes qui ont eu une transplantation, il y avait 32 qui étaient transplantées, il y avait une meilleure gestion de stress lors de ce processus, avant, durant et après. Alors, c'est intéressant de voir que quelqu'un a essayé de donner ce genre de pour les gens atteints de cancer de rein. Alors, quand on apprend la pleine conscience aux gens, c'est pas juste une technique, une pratique de méditation, c'est une façon de voir le monde. Et les attitudes influencent si on réagit bien ou non au stress. Alors, la première chose qu'on apprend quand on pratique la pleine conscience régulièrement, c'est d'accepter les pensées, les émotions et les expériences. Alors, supposons, par exemple, vous vous sentez anxieuse. On ne peut pas nier ou refouler cette émotion. On va faire face à cette émotion. On va regarder, par exemple, si on a des sensations physiques qui sont reliées, si on a des pensées qui sont reliées, comme on a fait dans cette petite expérience avec la musique qui jouait mal. Mais on va relier ça, mais on va accepter que, OK, quand je suis anxieuse, mes mains sont moites, mon cœur bat fort, et on va laisser ça aller avec le temps parce que ça va venir, ça va passer et ça va se résoudre. La deuxième attitude qui est importante, c'est de relever avec un esprit d'ouverture, curiosité. Ça, c'est des attitudes de pleine conscience, d'être curieuse. Supposons, par exemple, on a une expérience où on est un peu malheureux, on peut devenir curieuse pour savoir, mais c'est quoi qui a influencé mon réaction? Ou c'est quoi ce qui se passe en moi que je dois régler un peu mieux? Troisième, c'est percevoir la menace à travers une lentille plus large. Et l'exemple qui vient en tête pour moi, c'est le COVID-19 en ce moment. Quand on écoute les nouvelles, on a des chiffres assez alarmants. Le nombre de personnes qui sont atteintes, le nombre de personnes qui meurent. Et tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, au moins 80% des personnes vont survivre et peut-être avoir pas de difficultés après. Alors, quand on voit plus large, on inclut tout. Alors, les cas qui ont résolu le problème sont importants à savoir aussi. Alors, une autre chose à apprendre, c'est connaître la différence entre ce qu'on peut et on ne peut pas changer. Par exemple, le COVID, pour l'instant, on n'a pas un vaccin. Alors, on ne peut pas changer ça pour l'instant. Mais on peut changer nos comportements. On peut porter un masque, on peut éviter les foules,
on peut avoir la distance physique, etc. Alors, ça nous donne un sentiment d'avoir un peu de contrôle. Il y a des choses qu'on peut changer. Il faut viser les choses qu'on peut changer. Et voilà, on voit le mot acceptation encore quand on ne peut pas changer des choses. Alors, on perd de l'énergie quand on essaie de changer des choses qu'on ne peut pas changer. C'est pas de devenir passif, mais c'est de reconnaître la différence entre les deux. Et aussi, le cinquième, c'est d'accepter la perte comme une partie de la vie. On a toujours, si on vit assez longtemps, on va avoir des pertes dans la vie. Alors, ça fait partie de la vie. On n'est pas obligé d'aimer ça, mais il faut accepter encore. Voilà le mot acceptation, pas mal ici. Qu'il y a un cercle de vie pour tout ce qui est vivant. Il y aura une fin pour tout ce qui est vivant. Alors, quand on veut faire face au COVID, on a des pratiques que vous pouvez apprendre qui vous aident, par exemple. Un scan corporel, c'est un exercice. Si vous avez déjà pris des cours de yoga, vous savez, à la fin, souvent, la personne qui enseigne, vous allongez, vous allez explorer les sensations dans le corps partout. Alors, pour certains gens, cet exercice les aide à dormir mieux. Ou on peut être assis et apprendre comment respirer d'une manière où on est très consciente de la respiration et on utilise ça pour être présente ici et maintenant. Il y a une autre pratique qui s'appelle compassion de soi et c'est une façon de s'accepter comme on est et aussi de s'aimer comme on est pour pouvoir accepter ce qui se passe en nous. Et finalement, il y a une pratique de yoga ou tai chi ou d'autres formes de mouvement en pleine conscience. Et toutes ces pratiques peuvent vous aider à faire face, pas juste au COVID, mais à votre maladie aussi. Alors, on va avoir une expérience bientôt pour vous donner une idée de ce que c'est. Alors, comme je ne peux pas vous voir, je vais vous demander si vous pouvez fermer les yeux. Et je vais vous guider dans une méditation qui dure juste 3 minutes. Mais suivez mes mots et essayez de vivre ce que je vous encourage à faire. OK? Alors, asseyez-vous dans une chaise, si vous êtes dans une chaise, et mettez les pieds par terre et le dos droit sans être rigide. Les yeux fermés. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les enlever. Vous n'avez pas besoin de les voir. Et maintenant, je vais vous demander de rappeler une situation. Rappelez-vous à une situation qui a été stressante. Vraiment un souvenir de quelque chose récent qui était stressant. Et gardez cela à l'esprit pendant tout l'exercice. OK? Alors, le premier pas dans cet exercice, c'est observer comment vous vous sentez. Notez par exemple les pensées. Ça, c'est vis-à-vis cette situation stressante. Nommez les sentiments et les pensées. Si vous, par exemple, voici une émotion de tristesse. Et restez avec cette émotion. Ou voici une pensée négative. Et restez avec ça. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour faire ça, pour être présent 100% à vos pensées, vos sentiments et vos sensations. Alors, ça, c'est accepter ce qui se passe dans le moment. Deuxième étape, c'est de laisser tout cela tel qu'elle est et diriger votre attention vers votre respiration. Alors, l'objet de
votre attention, c'est uniquement maintenant votre respiration. Alors, parfois, c'est évident dans le nez quand on inspire et expire, puis d'autres fois, c'est dans le ventre. Alors, juste notez, je vais vous laisser observer votre respiration, telle qu'elle est. Si jamais votre esprit va ailleurs, reviens à la prochaine inspiration. Ne jugez pas le fait que l'esprit va ailleurs, simplement dans un prochain moment, prochaine respiration. Et notez les sensations qui sont reliées à votre respiration. On respire normalement, on ne change rien. Le corps sait comment respirer, on est né en respirant. Et puis, la troisième étape, c'est de sentir le corps entier. Alors, on va élargir votre attention à ce que vous sentez dans votre corps au complet. Accueillez toutes les sensations. Respirez dans tous les cellules, tous les muscles, partout dans le corps. Soyez ouverte et curieuse. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans mon corps? Observez. Et dites-vous en expirant, c'est OK ce qui se passe dans mon corps en ce moment. Je peux le vivre. Créez un espace en vous. Toutes les sensations pénibles ou agréables sont bienvenues. Toutes les pensées ont une place. Toutes les émotions sont bienvenues. Alors, la cloche indique la fin de cet exercice. Et de nouveau, je vais vous demander d'écrire dans le chat ce que vous avez remarqué. Alors, il y avait 3 étapes. En premier, on fait face à ce qui se passe dans l'esprit quand on a une situation stressante. La deuxième étape, c'est de faire attention uniquement à la respiration. Et la troisième étape, c'est d'élargir la conscience pour inclure le corps entier. Alors, je vais attendre et je vous laisse écrire quelques remarques que vous avez et on va voir de là. Yves dit qu'au début, c'était stressant. Continuez. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Je peux faire un commentaire de ma part. Je vous dirais que je suis habituée de faire cet exercice-là avec une pensée positive au début, au lieu d'une pensée stressante. Donc, quand on est venu au côté de la respiration à la deuxième étape, j'ai trouvé que ma respiration était plus courte. Et l'idée derrière cet exercice, c'est d'apprendre comment faire face à un moment difficile.
Alors, c'est exprès pour vous donner un outil pour faire face à quelque chose qui est compliqué, difficile. Alors, la première étape, l'idée, c'est de pouvoir accepter les pensées, etc. Alors, parce que parfois, on est dans une... Supposons qu'un exemple peut être d'attendre le résultat d'une procédure ou un test médical. Bien sûr, les gens peuvent penser le pire, et ça peut être l'exemple d'un moment difficile. Mais quand on accepte qu'on a des pensées ou des sensations physiques ou émotions réactives, on peut apprendre de comment mettre l'esprit vers la respiration justement pour se calmer. Je vais vous montrer un autre diapo. Quand on fait cet exercice de focus sur la respiration, regardez la ligne verte, on peut avoir le système nerveux sympathique qui va activer, parasympathique qui va relaxer, peut être en accord que on est moins exagéré dans notre réponse. Est-ce que c'est clair? Je veux voir si vous comprenez ce que je vous aide à faire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vais voir s'il y a d'autres remarques pour l'exercice. Oui, parce que ça, c'est notre but. Oui. Alors, Esther dit qu'elle a ressenti de la tristesse d'abord, détente ensuite et contrôle parfait de sa vie. Contrôle parfait, c'est dur à avoir, mais de sentir d'avoir un meilleur contrôle, c'est déjà très bien. Oui. Alors, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais nous pouvons diriger notre respiration. Ça, on a accès à ça. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour se calmer. Parce que quand on le fait régulièrement, regardez ici, on n'est pas dans... Vous vous rappelez l'autre diapo qui a montré une réactivité assez extrêmement rouge. Ici, on apprend comment se calmer. Est-ce que ça a du bon sens? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, l'exercice de respiration donne une sensation de paix, un sens de contrôle sur la situation. Parfait. Ça, c'est le but de ça. Cette approche, c'est pour accepter les choses compliquées, mais aussi de encourager de se calmer pour pas réagir d'une manière automatique ou extrême. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Alors, Yves, qui a trouvé ça stressant au début, il dit qu'à la fin, c'était apaisant, qu'il a vu que c'était un stress dont il n'avait pas le contrôle et il a adoré l'exercice pour pouvoir s'apaiser. Parfait. OK. Je vais vous donner, ça c'est un outil. Et je vais vous donner un autre outil qui est très facile à utiliser. C'est en anglais, stop, mais on peut le traduire. Supposons vous êtes devant une situation stressante. Un exemple peut être que votre rendez-vous avec le médecin était annulé. Stoppez ou ralentir. Et puis, take a breath. Respirez. Utilisez votre respiration pour vous aider à vous calmer assez pour pouvoir observer. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer nos pensées. On va observer nos émotions. On va observer notre sensation dans le corps, mais aussi, on va observer, supposons on est avec une autre personne. Supposons vous êtes avec votre mari ou votre femme ou un ami, et cette personne va avoir une réaction aussi, on va observer. Puis, le clé, c'est de prendre une décision et répondre au lieu de réagir. Il y a une grande différence entre répondre à une situation stressante et réagir. Alors, on ne veut pas, quand on observe ici, par exemple, ça nous donne cet espace. L'expérience de 3 minutes, cet exercice, donne l'espace pour pouvoir choisir la meilleure réponse possible, étant donné la situation n'est pas contrôlable. D'accord? Alors, Mona, j'ai combien de temps qu'il me reste? Il reste à peu près 5 minutes. Alors, OK, si... parfait. Oui. OK, je vais demander à Mona de lire en français ce poème. Et pour les gens qui écoutent,
pas nécessaire de le lire, écouter et on va juste avoir une discussion autour de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut vous aider, comment ça peut vous aider. Et après, je vais vous donner des références, comment apprendre plus sur la pleine conscience. Alors, Mona, je vous laisse lire. Oui. La maison d'hôte, poème de Rumi. L'être humain est un lieu d'accueil, chaque matin un nouvel arrivant. Une joie, une déprime, une bassesse, une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueille-les, divertis-les tous, même s'il s'agit d'une foule de regrets qui d'un seul coup balaye ta maison et la vide de tous ses biens. Chaque hôte, quel qu'il soit, traite-le avec respect, peut-être te prépare-t-il à de nouveaux ravissements. Les noires pensées, la honte, la malveillance, va à leur rencontre sur le pas de la porte en riant et invite-les à entrer. Sois reconnaissant envers celui qui arrive, quel qu'il soit, car chacun est envoyé comme un guide de l'au-delà. Alors, réfléchis un petit peu sur un hôte qui n'était pas prévu dans votre vie. C'est une métaphore, bien sûr. Quelque chose qui n'était pas été, quelque chose qui n'était pas nécessairement bienvenu. Et réfléchis un peu sur le poème, qu'est-ce que ça vous suggère de faire avec un invité qui n'est pas prévu. Et on va voir si vous êtes assez ouverte pour écrire dans le chat. Bien sûr, on saura qui c'est. Un exemple d'un invité imprévu ou même pas voulu dans votre vie. Et bien sûr, ici, on parle de manière ou non à l'acceptation. Mais c'est plus que ça. C'est pas juste accepter, mais de réaliser parfois, on a quelque chose à apprendre ou ça va nous donner une autre façon d'apercevoir la situation. Alors, on va voir s'il y a un exemple ou deux avant de fermer, parce que c'est assez important, parce que la pleine conscience nous aide à faire ça. Il dit que c'est l'acceptation inconditionnelle. OK, parfait. Est-ce qu'il y a un exemple de quelque chose qui arrive qu'on n'a pas prévu ou voulu, mais quand même on arrive à voir. En anglais, l'expression c'est le silver lining. C'est comment vous dites ça en français, un silver lining? Vous connaissez l'expression? Oui, j'ai de la difficulté à la traduire. OK, ça veut dire tout simplement de voir quelque chose de bon dans une situation qui n'est pas vraiment voulue. Un exemple peut être quand j'ai fait ce programme avec les femmes atteintes de cancer de sein, parfois les gens ont dit des choses comme mon travail avant était très stressant et j'ai réalisé avec le cancer que j'ai un choix de retourner ou non. Alors j'ai décidé de ne pas retourner parce que je ne veux pas cette stress. Ou une autre personne qui change la façon de vivre à cause du cancer ou de savoir qui sont les vrais amis ou non. Alors, silver lining, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon quand même, malgré la situation qui est malheureuse. Alors, pour Yves, ben, c'est le cancer métastatique. Alors, je vais essayer d'autres exemples. Alors, vous pouvez réfléchir sur ce poème parce que ça nous enseigne beaucoup en même temps. Et puis, je vais juste passer à où aller, comment commencer si vous avez jamais médité. Alors, en français, Christophe André, il est vraiment connu en France. C'est un psychiatre qui a démarré les programmes pour toutes sortes de personnes atteintes des problèmes psychiatriques, mais aussi pour les gens qui ont l'anxiété ou dépression. Et Jon Kabat-Zinn,
c'est la personne qui a conçu le programme que j'ai décrit plus tôt. Et le livre Au cours de la tourmente, la pleine conscience, décrit semaine par semaine ce que les gens apprennent dans le groupe. Alors, même si vous n'avez pas accès à un groupe comme tel, vous pouvez apprendre beaucoup en lisant son livre. Et il y a un groupe qui s'appelle Voix boréale, ici au Canada, qui aide les gens à apprendre comment méditer. Et il y a un côté anglophone, un côté francophone. Alors ça, c'est juste pour vous donner des pistes. Et j'ai mis notre site web en bas au cas où ça vous intéresse à prendre nos cours. Je les donne dans les deux langues et la façon qu'on fait ça, c'est que les anglophones parlent en anglais, les francophones parlent en français et on se débrouille. Alors, si jamais ça vous intéresse, maintenant, bien sûr, je dois donner mes cours en ligne. Je suis en train d'animer un cours maintenant qui est au niveau session 6. En tout cas, c'est juste pour vous dire qu'il y a des pistes pour vous. Et comme je vois c'est midi, s'il y a d'autres questions ou commentaires, je suis ouverte à ça. Il y a juste Esther qui dit qu'elle fait toujours plein de séances de méditation avec Saint-André quelques semaines avant d'avoir son hémato. Ça l'aide à la déstresser. Oui, on peut le trouver sur YouTube. Alors, Christophe André, c'est très facile sur YouTube. Vous pouvez y aller. Il a des méditations plus courtes, plus longues. Et il a une voix très douce. Alors, c'est une bonne façon de commencer si ça vous intéresse. C'est gratuit. Et vous pouvez commencer par là si vous voulez. Il y a d'autres choses à discuter? Oui, Yves veut savoir si on peut prendre des cours facilement en ligne et les frais pour ces cours-là. OK. Maintenant, tout le monde qui enseigne ça en ligne parce qu'on est obligé par la pandémie. Les cours que je donne de McGill, ça coûte $500. Et comme je suis un psychologue, les gens qui ont des assurances, souvent couverts. Ça varie, les prix un petit peu, mais autour de 500, c'est à peu près ça. Mais rappelez-vous que c'est 26 heures de contact. Alors, moi, quand je donne mon cours, je fais un pré-test en ligne et un post-test pour les facteurs de stress, les problèmes de santé mentale, etc. J'ai pas donné ce cours avant en ligne, alors c'est juste en septembre que j'ai commencé à faire ça et je suis un peu surprise de voir que ça se passe pas mal bien. Alors, j'étais un peu hésitant parce que quand on est dans un groupe, on sent des choses et même ici, je ne vois personne, alors c'est difficile d'avoir le même échange, mais c'est possible et maintenant on est un peu obligé. Mais l'avantage que je vois, c'est que les gens qui sont malades, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Alors, c'est un avantage pour eux. Mais aussi, les gens qui sont fatigués, je vais réduire à 2h30 pour 2 heures parce que en Zoom, j'utilise Zoom, 2 heures c'est assez. C'est trop long si c'est plus que ça. Alors, on s'ajuste et on arrive à le faire d'une manière où les gens peuvent bénéficier. D'autres questions? Sinon, je veux vous remercier pour votre invitation, votre attention, et j'espère que ça vous donne quelques outils, quelques pistes pour vivre mieux avec ce que vous avez, parce que c'est pas facile, et surtout dans cette période de pandémie, tout le monde sent cette pression et cette stress. Alors, il faut vraiment arriver à faire face à ce qu'on peut pas changer, mais change ce qu'on peut changer. Alors, avec ça, je vais vous laisser. Vous remercier. Merci beaucoup, Dr. Dopkin. J'ai un petit message de Christine Collins, justement, qui dit qu'elle a beaucoup aimé le poème et puis elle trouve que ça a provoqué beaucoup de pensées. Elle dit également que ça lui fait prendre conscience que c'est OK de pas bien se sentir des fois et déborder et que avec ces sensations-là, de prendre conscience des sensations qui les accompagnent,
C'est pas toujours facile. Puis, c'est pas toujours facile aussi de trouver le silver lining. Elle vous remercie beaucoup et moi aussi. Je pense que ça a été une très belle session avec vous. Merci. Oui, plusieurs des participants sont en train d'envoyer leur merci aussi, Dr. Dobkin. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir et de vivre ce qui est dur, ça fait partie de la vie. Alors, je vous encourage d'avoir le courage de faire face à ce que vous vivez et de savoir qu'il y a des façons de vivre mieux avec tout ça. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci, Dr. Dobkin.